Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines promesses semblent prendre autant de temps pour vous tenir? Avez-vous déjà eu l'impression d'être là, en vous attendant à quelque chose de Dieu qui ne semble jamais arriver? Vous pouvez être en ce moment, en silence, fatigué, essayant de croire qu'il y a encore un but, même lorsque tout autour de vous crie autrement. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose qui peut devenir une clé de votre vie. Dieu n'oublie pas les promesses. Il travaille dans l'invisible, façonnant chaque détail jusqu'à ce que tout correspond à l'heure exacte. Et si vous êtes arrivé, ce n'était pas une coïncidence. Ceci est un appel divin pour comprendre ce qu'il a commencé, il finira. Il vous suffit d'apprendre à reconnaître les signes et à avoir le courage de continuer même sans tout comprendre maintenant. Dans cette vidéo, nous parlerons de ce que signifie vraiment faire confiance à Dieu quand rien n'a de sens. Parlons des appels qui ne peuvent pas être ignorés, des décisions qui verrouillent votre marche et du bon moment pour traverser les portes que le ciel vous a déjà ouvertes. Si vous sentez que vous êtes dans un moment décisif, restez avec moi jusqu'à la fin, parce que c'est peut-être le mot qui vous emmènera de l'endroit où vous vous êtes arrêté. Profitez-en maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications afin de ne pas perdre de messages que le ciel veut vous livrer. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, car il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Et voici un défi spécial. Écrivez dans les commentaires cette phrase comme un engagement personnel envers votre objectif. Rien n'empêchera ce que Dieu m'a promis. Écrivez, déclarez et laissez le ciel s'inscrire avec vous. Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux, mais à l'intérieur, quelque chose crie. C'est comme si le cœur batte plus fort que la normale, essayant de dire « Faites attention, il se passe quelque chose ». Et c'est précisément là que Dieu parle. Il n'utilisera pas toujours une voix ou un tonnerre audible dans le ciel. Parfois, c'est une agitation, une pensée qui ne vous écarte pas, un sentiment que quelque chose doit changer. C'est l'appel, un appel qui ne s'attend pas à demain, car le maintenant est sacré. Vous êtes venu sur cette vidéo parce que le ciel vous a guidé. Il peut sembler que ce n'était qu'un autre clic au milieu de tant de contenu. Mais Dieu utilise même l'algorithme pour atteindre qui en a besoin. Rien n'est par hasard. Peut-être que vous avez prié pendant des jours pour un signal, et le voici. La vie est faite de réunions, et certaines rencontres sont spirituelles, même lorsqu'elles ont l'air numériques. Lorsque le paradis est urgent, il appelle des formes que nous ne nous attendons pas. Et aujourd'hui, il vous appelle. Cet appel n'est pas de vous effrayer, mais de vous réveiller. Parce que la vérité est que vous avez des promesses en attendant votre attitude. Dieu vous a donné des cadeaux, vous a montré des instructions. Mais la peur ou la routine ont peut-être noyé le son de la mission. Mais maintenant il vous rappelle, « Eh mon fils, ce n'est pas fini, c'est toujours un but là-dedans. » L'horloge de Dieu est nécessaire, mais parfois il ne s'attend qu'à un geste de son pour déverrouiller ce qui est verrouillé. La première étape consiste à écouter. Beaucoup de gens s'attendent à ce qu'une vie parfaite réponde ensuite à l'appel. Mais Dieu n'a jamais appelé les gens prêts, il a appelé les gens arrangés. Moïse bégaya, David était le plus petit de la maison, Maria n'était qu'une adolescente. Et pourtant, ils ont tous été choisis, et tu étais aussi. L'appel ne concerne pas la perfection, il s'agit d'une intention. Et s'il y a un désir sincère de vivre ce que Dieu a planifié, alors vous avez déjà assez de débuts. Mais méfiez-vous. Appeler ignored devient une douleur accumulée. Quand nous savons que cela a été fait pour quelque chose de plus grand et insiste pour vivre petit, l'âme ressent. C'est ce sentiment de vide même quand tout semble bon. Vous vous demandez « Pourquoi je me sens toujours incomplet ?» Et la réponse peut être ici, vous avez une mission qui est reportée. Et plus le temps passe, plus le poids augmente. Dieu veut soulager ce fardeau, mais vous devez répondre. Ce n'est pas une religion, c'est une destination. Vous pouvez même aller dans un temple tout en étant loin de ce que Dieu veut vous montrer. L'appel est intime, c'est entre vous et lui. C'est cette conversation dans la pièce sombre, quand personne ne voit.
C'est cette larme cachée dans le bain quand tout semble trop. Dieu voit tout et il ne vous accuse pas, il vous invite pour une nouvelle période, un nouveau voyage, une nouvelle chance. Vous pouvez penser, mais pourquoi est-ce que je suis juste? La réponse est simple, parce que personne d'autre ne peut vivre ce que vous seul êtes né pour vivre. La mission est personnalisée. L'histoire vous appartient. Dieu ne manque pas les invitations. Et s'il vous appelle maintenant, c'est parce que quelque chose d'important est sur le point de se produire. L'appel est comme une clé. Il ouvre des portes qui semblaient verrouillées pendant des années. Mais pour cela, vous devez être prêt à tourner cette clé avec courage. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Qu'est-ce que Dieu essaie de vous montrer que vous ne l'avez pas encore vu? Peut-être que le plus gros bruit de votre vie est l'absence de la réponse que vous n'avez pas donnée. L'appel est passé. L'urgence est réelle. La transformation commence lorsque vous répondez, et ce n'est que le début de ce qu'il révélera. Parce que lorsque Dieu appelle, c'est un signe que le temps de la promesse arrive. Mais la prochaine étape, c'est à vous. Vous pouvez cacher votre douleur dans le monde, mais Dieu voit chacun d'eux. Ces larmes que vous essuyez rapidement pour que quiconque remarque. Cette fatigue s'est déguisée en un sourire. Le vide que personne ne comprend, pas même vous ne pouvez pas expliquer. Pour savoir, Dieu comprend. Il connaît la racine de sa douleur, même lorsque vous ne pouvez voir que les branches de la tristesse. Rien ne s'échappe de son regard. Pas même les sentiments que vous n'avez pas encore pu nommer. Parfois, le plus grand combat est interne. C'est cette guerre silencieuse que personne ne se rend compte. À l'extérieur, tout a l'air bien. À l'intérieur, le chaos. Et c'est dans ce scénario invisible que Dieu agit le plus. Il n'a pas besoin de scène, il a besoin d'espace dans son cœur. Et c'est là que la guérison commence. Parce que lorsque nous reconnaissons qu'il est blessé, Dieu se rapproche encore. Il ne vous juge pas pour être fatigué. Il vous accueille, même lorsque vous pensez que vous ne le méritez pas. Beaucoup de gens croient que Dieu n'apparaît que lorsque tout est en ordre. Mais la vérité est qu'il a toujours été plus présent dans ces nuits les plus sombres. C'est lui qui vous a soutenu quand vous avez pensé à abandonner. Cela lui faisait l'esprit lorsque tout semblait s'effondrer. Cela a mis les gens sur la bonne voie, même lorsque vous pensiez que c'était une coïncidence. Ce qui semblait chanceux était prudent. Ce qui semblait chance, c'était un but. Vous n'avez peut-être pas dit à votre douleur à personne, mais Dieu a lu toutes les pensées qui vous ont traversé la tête. Il a vu ce jour-là que vous vouliez disparaître. Il a entendu que « aidez-moi » chuchotait entre les larmes. Et même quand tu pensais qu'il était loin, il était plus proche que jamais. Dieu ne s'éloigne pas de ceux qui souffrent. Au contraire, il se penche, approche, et cela commence à fonctionner dans les détails que personne ne voit. Mais parfois, la douleur nous rend aveugles. Cela donne l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et il y a des pensées comme « Est-ce qu'il m'aime toujours? Y a-t-il encore un plan pour moi ?» Ces doutes sont normaux. Tout le monde les traverse. L'important est de ne pas les laisser devenir des vérités définitives. Parce que la plus grande vérité est « Dieu vous aime intensément, même dans vos pires jours. » Et cet amour ne dépend pas de ce que vous faites. Cela dépend de qui il est. Dieu connaît votre histoire depuis le début. Il a vu où vous êtes tombé et savoir exactement comment vous monter. Et parfois, le processus de restauration est lent car il guérit des blessures profondes, ce que vous ne saviez même pas existant. C'est comme une chirurgie délicate. Cela nécessite du temps, du silence et de la patience. Mais le résultat est toujours la vie. Guérir, renouvellement. Et tout cela commence par une simple reddition. Dieu, je ne peux pas le faire seul. Vous avez peut-être appris à cacher vos douleurs à la honte, à la peur ou à la fierté. Mais la bonne nouvelle est que vous n'avez rien à cacher à Dieu. Il sait déjà. Et pourtant, vous avez choisi de vous aimer. Il a choisi de rester à ses côtés. Il n'attend pas que vous soyez fort puis agissez. Il veut agir maintenant, exactement où vous êtes. En faiblesse, fatigue, dans la douleur. C'est là qu'il se révèle en tant que père. Comme une couette, comme Dieu présente.
Ensuite, prenez une profonde inspiration et recevez cette vérité. Vous n'êtes pas seul. Jamais été. Il se peut que les gens aient tourné le dos. Il se peut que le monde soit cruel. Mais Dieu est resté. Et s'il est toujours là, c'est parce qu'il y a encore un but, il y a encore un moyen, il y a encore de la guérison. Ces difficultés ne sont pas invisibles pour lui. Ils sont l'occasion idéale pour manifester les soins, l'amour et le pouvoir que seul un père peut offrir. Pas toujours ce que Dieu dit est capturé par les oreilles. Parfois, c'est le cœur qui écoute d'abord. C'est ce frisson sans raison, cette paix qui envahit sans explication, ni même cette agitation qui ne vous laisse pas tranquille. Dieu parle de formes subtiles. Il murmure à travers la conscience, la parole, les gens, les rêves, les événements qui semblent décontractés. Mais pour comprendre cette langue, cela prend plus que l'attention. Il s'ouvre. Sensibilité, et la volonté de faire taire le bruit du monde. La vérité est qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent tout, sauf la voix qui compte vraiment. Ce sont des conseils de tous les côtés, des réseaux sociaux bruyants, des opinions qui confondent plus qu'elles ne les aident. Et au milieu de tant de distractions, la voix de Dieu devient presque imperceptible. Non pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce que le cœur est trop occupé avec l'extérieur. Le cœur doit être léger à discerner. Et cette légèreté vient de la foi. Entendre avec le cœur, c'est comprendre que Dieu est non seulement révélé en belles mots, mais aussi dans des confrontations sincères. Parfois, il vous montrera que certains choix doivent changer, que certaines personnes ne font plus partie du chemin, que certaines habitudes vous éloignent de lui. Et lorsque nous écoutons le cœur, il ne génère pas la révolte. Il génère une transformation. Parce que le cœur comprend ce que l'ego essaie de résister. Ignorer cette voie peut avoir des conséquences qui vont au-delà du temps. Combien d'opportunités avez-vous passées parce que vous avez hésité? Combien de portes ont fermé parce que vous êtes resté en attendant un signal plus évident? Mais Dieu ne crie pas. Il invite. Il guide. Et il respecte toujours sa liberté. Mais chaque fois que vous avancez une réponse, quelque chose en vous est loin de ce qui pourrait être vécu maintenant. La foi a une date limite. Le but a un rythme. La plus grande erreur que nous faisons devrait ressentir la sécurité d'obéir. Seule la foi ne correspond pas au contrôle. La foi fait un pas sans avoir toutes les certitudes. C'est écouter la voix douce de Dieu et répondre par le courage, même trembler. Et ce genre de réponse ne se produit que lorsque le cœur est aligné, pas avec peur, mais avec la confiance que Dieu n'échoue pas. Il n'appelle jamais quelqu'un dans un endroit où il n'ira pas. Pour entendre avec le cœur, vous devez parfois vous éloigner du bruit, faire des pauses, chercher le silence, créer des moments d'écoute intentionnelle. Une bonne pratique consiste à réserver 5 minutes de la journée pour simplement s'asseoir et dire « Parlez, Seigneur, ton serviteur écoute ». Cela peut sembler simple, mais cela fonctionne. Dieu aime les cœurs disponibles. Il n'a pas besoin de rituels élaborés. Il veut juste la sincérité. Un cœur brisé est comme une antenne ajustée au ciel. Le cœur qui écoute Dieu commence à percevoir des signes de tous les côtés. Un verset lu par hasard, une phrase dans une vidéo, une conversation apparemment courante. Tout peut devenir une réponse. Et lorsque cela se produit, vous arrêtez de vivre heureusement et commencez à vivre dans la direction. Ça change tout, parce que ceux qui marchent, Dieu ne sont pas perdus, même dans les déserts. La foi se renforce, l'esprit se calme, et les décisions prennent la clarté. La question est donc, écoutez-vous simplement ou écoutez-vous vraiment? Le cœur a des oreilles que les yeux ne voient pas. Et quand ces oreilles sont attentives, Dieu parle, et parle profondément. Votre prochaine direction peut être une prière loin. Un cœur rendu écoute le ciel au silence. Et cela peut être le début d'une vie transformée, guidée et utile. Le temps est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a donnés, et peut-être le plus gaspillé aussi. Nous vivons comme s'il y avait toujours un demain garanti, mais la vérité est que chaque jour est unique. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui n'a peut-être jamais eu l'occasion de faire. Les opportunités ont des délais. Les portes ouvertes aujourd'hui peuvent fermer demain. Et le problème est que la plupart ne le réalisent que lorsqu'il est tard. Par conséquent,
Dieu vous avertit maintenant, le temps est maintenant. Combien de fois avez-vous dit, puis je résolve, plus tard je prie, la semaine prochaine je mue, et les jours se sont déroulés, les priorités ont changé, les excuses ont augmenté, et l'appel restait plus tard. Mais Dieu ne l'appelle pas plus tard, il appelle pour l'instant. Parce que après est souvent l'excuse parfaite pour reporter la transformation. Et la procrastination spirituelle vole des promesses prêtes à se produire. Chaque phase de votre vie porte une fenêtre d'opportunité. Un bon moment pour décider, agir et grandir. Lorsque vous ignorez cette foi, il perd également la récolte qu'elle apporterait. C'est comme planter dans la mauvaise saison. Il ne sert à rien d'arroser si la graine a été jetée hors du temps. Par conséquent, Dieu travaille avec les temps et les stations. Il y a un temps pour planter et un temps de cueillère, et vous devez être sensible à reconnaître lequel est maintenant. Parfois, nous demandons des portes ouvertes, mais lorsque Dieu s'ouvre, nous hésitons. Ou pire, nous l'avons laissé passer. C'est comme quelqu'un qui a attendu toute une vie pour une chance, et quand elle arrive, elle dit « Je ne suis pas encore prêt ». Mais permettez-moi de vous rappeler, Dieu ne manque pas le temps des portes. S'il s'ouvrit, c'est parce que vous avez déjà ce que vous devez traverser. Le courage peut arriver après le pas, mais la décision doit être prise maintenant. L'ennemi n'a pas besoin de vous arrêter directement. Il suffit qu'il vous convainc d'attendre un peu plus longtemps. Il sait que le temps porte la foi, affaiblit la volonté et fait taire le but. Il murmure « Tu as encore le temps ». Mais la vérité est que personne ne sait combien de temps il a. Demain appartient à Dieu. Par conséquent, l'appel à déménager aujourd'hui est si urgent. La procrastination est un piège déguisé en prudence. Regardez en arrière pendant une seconde. Combien d'opportunités aimeriez-vous avoir plus de fois? Combien de décisions avez-vous laissées plus tard et aujourd'hui se demandent « Et si ?» Eh bien, cela servira d'avertissement. Le temps que vous êtes passé n'est pas revenu, mais le temps que vous avez maintenant peut tout changer. Le prochain tour de votre vie ne dépendra pas de la chance, mais de l'attitude. Dieu met les opportunités, mais vous décidez de franchir la porte. Si vous sentez que vous êtes dans un moment décisif, n'ignorez pas ce signe. Dieu est un Dieu des opportunités, mais c'est aussi un Dieu du mouvement. Il ne se révèle pas dans la zone de confort. Il agit dans l'étape de la foi. Et son temps vous oblige souvent à anticiper, à vous préparer pendant qu'il fait encore sombre, à faire confiance avant de voir. La foi est que agir dans le bon moment même sans tout comprendre. Alors, avant de demander plus de temps, demandez-vous, n'est-il pas temps d'agir avec le temps que j'ai déjà ? Dieu a déjà placé des signes, a déjà envoyé des mots, a déjà ouvert des portes. Ce qui manque maintenant, ce n'est pas la réponse du paradis. C'est votre réponse. Le temps est en marche, mais la bonne nouvelle est qu'il est encore temps de vivre le meilleur de Dieu. Si vous commencez maintenant, Dieu peut parler, montrer, confirmer, mais vous devez vous lever et agir. Aucune promesse n'est remplie d'émotions. C'est la décision accompagnée d'attitude qui a débloqué la voie. Et c'est la partie la plus difficile, non? Parce que le jeu nécessite du courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur. C'est poursuivre encore énormément. Dieu ne vous a pas appelé à être un spectateur de votre propre histoire. Il vous a appelé pour être protagoniste. Et cela ne se produit que lorsque vous déménagez. La peur essaiera de vous paralyser tous les jours. Il va chuchoter « Vous n'êtes pas capable » et si ça ne va pas, personne ne vous soutiendra. Mais permettez-moi de vous dire un secret spirituel. La peur crie plus fort exactement lorsque vous êtes proche d'une percée. L'ennemi n'attaque pas là où il n'y a pas de menace. Si vous êtes confronté à la peur, c'est parce qu'il y a quelque chose de puissant qui attend de l'autre côté. Et c'est là que le courage entre en jeu. Le courage n'est pas né prêt. Il grandit avec les étapes. Plus vous bougez, plus il est renforcé. C'est comme un muscle. Plus vous faites de l'exercice, plus vous devenez confiant. Commencez petit, mais commencez. Ne vous attendez pas à vous sentir complètement prêt. Dieu ne s'attend pas à la perfection.
Il s'attend à un mouvement. Courage se forme sur le chemin. Et quand vous agissez par la foi, le ciel se déplace avec vous. La paralysie spirituelle est l'une des armes les plus subtiles de l'ennemi. Cela vous fait sentir que vous attendez Dieu, alors qu'en fait, vous reportez simplement l'insécurité. Et regardez, il y a des moments où la plus grande preuve de foi est de sortir du lit et de dire « Aujourd'hui, je ne m'arrêterai pas ». Le ciel se réjouit lorsque vous agissez même sans force, parce que Dieu voit l'effort et se transforme en avance. Il honore le courageux. Si vous avez quelque chose dans votre cœur que Dieu a déjà confirmé, pourquoi êtes-vous encore ? Peut-être que la première étape est de passer cet appel, de demander pardon, de démarrer un cours, de sortir d'un environnement qui vous aspire. Il ne doit pas être radical à la fois, mais il doit être sincère. Chaque grande transformation commence par une décision ferme. Dieu agit dans la foi active, pas dans l'attente passive. Pendant que vous hésitez, le temps passe. Et avec lui, les portes se ferment. Le courage est également une habitude. Plus vous le pratiquez, plus il devient naturel. Et savez-vous quel est le secret ? Agir même avec peur. Ne vous attendez pas à ce que le sentiment passe. Commencez à marcher et vous verrez que la peur diminue à chaque étape. Comme le dit cette phrase, faites-le vraiment effrayé. L'important est de ne pas s'arrêter. Parce que pendant que vous êtes en mouvement, Dieu vous guidera. La foi est le carburant. Et le courage est la marche. N'oubliez pas, la mer ne s'est ouverte qu'après que Moïse ait atteint le personnel. David n'a battu Goliath que parce qu'il avait le courage de faire face. Pedro n'a marché que sur les eaux, que lorsqu'il enlevait son pied. Aucun miracle ne s'est produit avant l'attitude. Dieu attend que vous étendez votre main, jetez la pierre, faisons le pas. Parce que les miracles suivent la foi, ne précédez pas. Et la foi sans action est juste un beau discours. Dieu veut voir l'attitude. Donc, si aujourd'hui vous sentez que Dieu vous appelle quelque chose, répondez avec courage. Respirez profondément, priez et allez. Ne laissez pas l'insécurité supérieure à la promesse. Dieu est déjà à l'avenir, en attendant que vous arriviez. Ce qui manque maintenant, c'est que vous croyez suffisamment pour vous lever. Et lorsque vous agissez, tout commence à s'aligner. La peur continuera d'essayer. Mais votre courage a déjà gagné au moment où vous avez décidé de ne pas vous arrêter. Le silence de Dieu n'est pas l'absence, c'est la stratégie. Quand tout semble silencieux, c'est un signe que quelque chose se construit dans les coulisses. C'est en silence qu'il travaille dans les racines, pas seulement dans les fruits. Souvent, nous voulons des réponses rapides, des signes immédiats, des confirmations visibles. Mais Dieu, en tant que bon sculpteur, sait que la beauté est dans les détails. Et le détail nécessite du temps. Le silence n'est pas le rejet, c'est la préparation. C'est Dieu qui vous façonne à quelque chose de plus grand. Avez-vous remarqué comment le silence vous dérange ? Parce que là, nous devons entendre ce qui se passe en nous, les bruits intérieurs, les peurs, les doutes, les blessures, tout apparaît. Et c'est précisément là que Dieu agit. Il n'échappe pas au gâchis, il entre avec vous. Le silence est la pièce où il répare ce que personne d'autre ne voit. Ne soyez pas alarmés si vous semblez confus en tout temps. Souvent, la clarté ne vient qu'après la tempête intérieure. En silence, Dieu renforce la résistance. C'est comme dans le gymnase. Les muscles se développent en répétition silencieuse. Personne n'applaudit qui transpire dans l'obscurité, mais c'est là que la force naît. La même chose se produit avec l'âme. Dieu vous renforce quand personne ne voit. C'est dans le secret qu'il forge les guerriers. Et lorsque le moment venait de l'exposition, ceux qui ont réussi le silence deviennent inébranlables. Le silence est l'école des forts. Il est courant pour nous de penser « Dieu m'a-t-il oublié ?» mais il ne laisse jamais le sien. Le silence n'est qu'une pause dans le bruit pour que vous appreniez à faire confiance sans dépendre des signes. Parce que la vraie foi est celle qui continue même lorsque vous ne vous sentez pas. Même quand vous ne voyez pas. Dieu veut vous emmener à un niveau où votre confiance ne dépend pas de ce qu'il fait, mais qui il est, et cela n'est appris qu'en silence.
De nombreuses réponses que vous recherchez sont déjà en vous. Elles sont tout simplement étouffantes par l'anxiété. Lorsque vous apprenez à faire taire à l'intérieur, écoutez le ciel plus clairement. Parfois, la plus grande prière est un soupir sincère, et Dieu comprend. Il voit votre livraison même lorsque vous n'avez pas de mots. Il accueille même son silence. Et plus que cela, il répond, parfois avec la paix, parfois avec une direction, mais toujours avec amour. La Bible est pleine de moments où Dieu était silencieux avant de faire quelque chose d'extraordinaire. Avant que Jésus ne se lève, il y avait 3 jours d'obscurité totale. Avant que David ne reprenne le trône, il a passé des années à cacher dans des grottes. Le silence précède le mouvement. Donc, si vous êtes dans cet endroit maintenant, célébrez. Parce que cela peut être un signe que quelque chose de grand arrive. Le ciel bouge, même lorsque vous n'entendez rien. Permettez-vous de vous reposer dans ce silence. Profitez de l'occasion pour renouer avec les éléments essentiels. Retournez en lisant le mot, écrivez des prières, soyez intentionnels silencieux quelques minutes par jour. C'est dans ces habitudes simples que Dieu renouvelle son essence. Et pendant que vous pensez que vous êtes debout, Dieu vous reconstruit. N'essayez pas de sortir du processus à l'avance. Le silence de Dieu n'est pas une fin, c'est un médium. Donc, la prochaine fois que tout semble silencieux, ne paniquez pas. Entrez la prière. Ne couvrez pas les réponses immédiates. Faites confiance au temps des semences. Le silence est fertile, et ce qui y est généré peut être exactement ce que vous avez tellement prié. Respirez, attendez, confiance. Parce que le silence d'aujourd'hui peut être la voix la plus puissante de Dieu pour votre demain. La vie est faite de choix, et chacun, aussi petit, construit ou reporte son objectif. Ne pas décider est également une décision. Et souvent, l'indécision est le plan de Dieu le plus retardé pour votre vie. Il ouvre des portes, envoie des signes, met des opportunités devant vous. Mais si votre cœur est divisé, l'avance ne se produit pas. Dieu respecte votre libre arbitre. Mais il prévient également, chaque décision a un poids spirituel. Il a des décisions qui semblent petites, mais qui causent des dommages géants. Un oui hors du temps, un non de peur, un alors je vois que je n'ai jamais vu. Et quand vous vous rendez compte, il marche en rond, portant des regrets qui auraient pu être évités. Dieu veut s'en débarrasser. Il veut que vous décidiez judicieusement, clairement et avec un but. Mais pour cela, vous devez vous arrêter, prendre une profonde inspiration et demander « Ce choix me rapproche-t-il de Dieu ?» Les décisions les plus importantes ne sont généralement pas les plus faciles. Ils impliquent le sacrifice, le renoncement, le courage. Et c'est là que la foi entre en jeu. Parce que décider correctement ne vous donnera pas toujours une récompense immédiate, mais cela vous alignera sur ce qui est éternel. Et lorsque vous choisissez ce qui est juste devant Dieu, vous pouvez même perdre à court terme, mais cela obtient la paix. Et la paix est un signe que vous marchez dans la bonne direction. N'ignorez pas la paix, c'est la réponse du ciel. Éviter les décisions génère également de la douleur. C'est comme porter un sac à dos lourd que vous auriez pu laisser sur le sol il y a longtemps. Des relations qui ne vous font pas du bien, des projets que vous savez que vous devez lâcher prise, des endroits où votre esprit ne s'adapte plus. Plus vous avancez ces décisions, plus le poids augmente. Et Dieu veut vous voir léger. Mais pour cela, il faut du courage pour choisir. Et la confiance pour laisser derrière lui ce qui ne correspond plus. Si aujourd'hui vous êtes confronté à un choix difficile, sachez que Dieu s'en soucie. Vous n'avez pas à décider de vous-même. Il veut participer, guider, vous montrer la meilleure façon. Mais il s'attend également à ce que vous soyez disposé à écouter et à obéir. Il ne sert à rien de demander une direction si, au fond, vous avez déjà décidé de suivre ce qui est le plus confortable. Parfois, la bonne chose est la plus difficile, mais c'est ainsi que des miracles se produisent. Décider avec Dieu, c'est ne pas fermer les yeux et choisir dans l'obscurité. Il cherche le discernement, la prière avec sincérité et faites attention aux réponses.
Parfois, la réponse est dans cet inconfort que vous ressentez, dans cette agitation qui ne passe pas, dans cette porte qui insiste pour rester fermée. Le ciel ne force pas, mais il ne se cache pas non plus. Dieu parle, il vous suffit d'être conscient et disposé à obéir, même sans tout comprendre. Une bonne pratique consiste à écrire vos options et à prier à leur sujet. Analysez l'impact spirituel, émotionnel et pratique de chaque choix. Dieu honore ceux qui se positionnent avec la sagesse. Il ne veut pas voir que vous avez perdu en doute qu'il paralyse. Il veut vous voir avancer clairement. Et chaque fois que vous décidez en fonction de la foi, une partie de votre objectif se manifeste. Vous quittez le terrain de doute et entrez dans le territoire de la transformation. Alors réfléchissez, quelle décision reportez-vous par peur ou par insécurité? Quel choix emballe votre avance? Dieu est prêt à vous aider, mais la décision vous appartient. Le ciel peut même envoyer la carte, mais c'est vous qui devez passer à l'étape suivante. Et lorsque vous décidez en fonction de ce que Dieu vous a montré, le chemin s'ouvre, le poids diminue et la paix fleurit. Parce que chaque bonne décision lui apporte une graine de liberté. Vous avez entendu, vous avez réfléchi, vous avez ressenti le contact de Dieu dans votre cœur. Il est maintenant temps d'agir. Vous ne pouvez plus reporter. Vous ne pouvez plus vous cacher après des excuses. Dieu vous appelle à vous lever aujourd'hui, pas quand tout est parfait. Parce que honnêtement, ce moment idéal ne vient jamais. Il y aura toujours des doutes, des défis, des incertitudes. Mais lorsque l'appel est réel, le temps est maintenant. Le paradis ne s'attend pas à sa perfection, il attend sa disposition. Beaucoup de gens ne réagissent que lorsqu'ils perdent tout, lorsque la douleur serre, lorsque la vie s'effondre. Elle se souvient de Dieu. Mais Dieu vous appelle avant la chute. Il veut empêcher l'effondrement, veut reconstruire avant l'effondrement. Il ne veut pas vous voir ramper entre les éclats, mais marcher fermement dans le but. Mais pour que cela se produise, vous devez agir avant la douleur. Écoutez avant le chaos. Obéissez avant la perte. Si vous sentez que ce mot brûle sur votre poitrine, ne l'ignorez pas. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à l'intérieur. Vous réveillez d'un sommeil spirituel. Se souvenir de qui vous êtes. Vous n'étiez pas né pour marcher perdu, ni pour survivre avec des miettes. Il y a un appel sur votre vie, et c'est actif maintenant. Le temps d'attente est passé. Il est maintenant temps de vivre ce que Dieu a prévu, même dans la peur, même sans tout comprendre. Faire le premier pas est toujours le plus difficile, mais c'est aussi le plus puissant. C'est à ce moment que le ciel bouge, que l'impossible commence à être déverrouillé, que la transformation commence. Alors, n'attendez pas un signe. Cette vidéo est le signal. Dieu a déjà utilisé ce message pour vous joindre. Maintenant, c'est vous qui devez réagir, et pas avec des promesses vides, mais avec une vraie attitude, avec prière, avec décision, avec action. Arrêtez-vous un instant et pensez, si vous n'agissez pas aujourd'hui, où serez-vous dans 6 mois, dans 1 an? Il continuera au même endroit, ressentant les mêmes frustrations, combattant les mêmes batailles. Mais si aujourd'hui vous dites oui à ce que Dieu demande, tout peut commencer à changer. Ce ne sera pas magique, ce sera un processus. Mais la première étape change tout, parce que ceux qui obéissent attirent la faveur. Et là où il y a de l'obéissance, il y a un miracle. Vous ne savez peut-être pas par où commencer. Ensuite, commencez par le simple, à nouveau prier. Lisez le mot avec intention. Écrivez ce que Dieu a parlé à votre cœur. Éloignez-vous de ce que vous vous éloignez de lui. Réorganisez vos priorités. Un petit changement peut faire de la place pour une transformation géante. Parce que Dieu ne demande pas un saut, il demande une étape, un pas ferme, même avec le sol tremblant. Ne laissez pas vous anesthésier la routine. Cette peur vous ferme. Que la procrastination détruise ce que Dieu veut construire. C'est votre moment, c'est le vôtre maintenant. Il ne s'agit pas d'émotion, il s'agit de décision. Dieu veut vous utiliser, veut vous guérir. Vous voulez vous aligner sur un but qui va bien au-delà de ce que vous pensez. Mais seuls ceux qui agissent maintenant, la réalisation de la promesse. La foi est vivante, et la foi de Parada ne bouge rien.
Donc avec toute l'audace que vous avez à l'intérieur, dites « Je reçois cet appel et j'agirai ». Déclarez-le à haute voix. Écrire, vivant, ce n'est pas n'importe qui a entendu et a continué la même chose. Être celui qui a répondu et a vu le ciel s'ouvrir. Parce que lorsque vous décidez aujourd'hui, demain commence déjà à se transformer. Et ce que Dieu a promis, il remplira, mais sa réponse attend la sienne maintenant. Et maintenant, après tout ce qui a été dit, la décision est entre vos mains. Vous avez entendu l'appel, ressenti la présence, réfléchi au fil du temps, les portes, les choix. La question est, qu'allez-vous en faire? Laisserez-vous ces mots passer comme une autre vidéo ou leur permettra-t-il de devenir un bassin versant dans votre vie? Dieu a déjà fait sa part. Il a dit. Il s'est révélé. Maintenant, c'est à votre tour de vous positionner. Quels domaines de votre vie ont besoin d'une étape de foi immédiate? Quelle décision a été reportée par peur ou par insécurité? Lorsque vous marchez, vous mettez le but de côté? Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Mais une chose est certaine, le même Dieu qui vous a appelé, c'est le Dieu qui vous soutiendra. Et si vous dites oui aujourd'hui, le processus commence maintenant, en vous. N'oubliez pas, Dieu ne cherche pas le plus fort, il cherche le plus disponible. Ceux qui ont le courage de se rendre, voire plein de doutes. Ceux qui osent faire confiance même sans voir. Parce que la foi n'est pas une émotion, c'est un choix. Et vous avez aujourd'hui, exactement maintenant, la possibilité de choisir une nouvelle façon. Un chemin où le ciel guide, le cœur se renouvelle et le but commence enfin à se réaliser. Alors, n'attendez plus. Minerai. Déplacez-vous. Retournez à Dieu avec sincérité. Réorganisez votre vie. Reconnaître l'appel. Et surtout, croyez-moi, le but de Dieu dans votre vie sera rempli. Il a commencé, et si vous restez ferme, ni le temps, ni les erreurs, ni les vents contraires ne pourront empêcher. Parce que quand Dieu veut agir, rien, absolument rien ne peut s'arrêter. Si ce message a touché votre cœur, ne partez pas sans quitter votre commentaire. Partagez votre expérience, votre défi ou même votre demande de prière. Cet espace est une communauté de foi, pas un monologue. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche des notifications et suivez les vidéos suivantes. Dieu a encore beaucoup à te parler. Et peut-être que le message suivant est exactement la réponse que vous attendez tant.